à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange les joyeuses nouvelles de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut, elle ne cherche pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs,
Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on les blatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 40. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi? On voit ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide. Et me ramène vers ta sainte montagne,
au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Il a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'enfant les dimensions du ciel. Jaugé au boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous sembler? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, l'humilité de Dieu. C'est dans la ligne de la puissance que la créature spontanément cherche son Dieu. Elle n'évite pas de s'orienter d'abord dans cette direction. Devenue chrétienne et invitée à contempler l'impuissance absolue du Christ crucifié, elle se souvient obstinément de sa première démarche qui l'a profondément marquée. Mal convertie, elle oscille entre deux images du divin qu'elle concilie tant bien que mal, faute de savoir les unifier. Celle de la puissance païenne, dominatrice, demeure par-dessous, inchangée. Celle de l'impuissance chrétienne, qui agonise et meurt, est en surimpression. Cette coexistence est un désastre pour l'âme et pour l'esprit. Certes, Dieu est tout-puissant, mais puissant de quelle puissance? C'est la toute impuissance du calvaire qui révèle la vraie nature de la toute-puissance de l'être infini. L'humilité de l'amour donne la clé. Il faut peu de puissance pour s'exhiber
il en faut beaucoup pour s'effacer. Dieu est puissance illimitée d'effacement de soi. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous revenez à la circoncision, le Christ ne vous servira plus à rien. Et je l'atteste encore une fois, tout homme qui reçoit la circoncision est obligé de mettre en pratique la loi de Moïse tout entière. Vous qui pensez devenir des justes en pratiquant la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons de voir se réaliser pour nous l'espérance des justes. En effet, dans le Christ Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision, ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange
Il y a un danger quand on a reçu un cadeau immense, trop large, trop haut, pas trop lourd parce qu'il est tellement léger mais embarrassant. Il y a le danger de préférer ne pas le garder pour ne pas devoir garder les bras ouverts et de le poser là et de le perdre. Il y a le risque quand on a reçu un don trop grand pour nous, un don qui nous dépasse totalement, de lui préférer quelque chose à notre mesure, quelque chose que nous pourrions bien tenir en main, de lui préférer une petite chose toute resserrée et qui devient un tout petit rien. Il y a le risque, quand on a reçu le don de la grâce, de le réduire à moins, mais alors on le réduit à rien. Le salut apporté par le Christ est un don absolument gratuit et immense. Ce salut n'est rien moins que la réconciliation avec le Père, la possibilité de connaître Dieu et de vivre en sa présence, l'union possible de notre être avec Dieu. Cela, nul n'en est digne, et aucun ne pouvait l'obtenir par ses propres moyens. Bien sûr, l'homme doit chercher par tous ses moyens à se rapprocher de Dieu en pratiquant ce qui est juste, ce qui lui plaît. Mais ces pratiques sont sans commune mesure avec ce qu'il fallait pour nous ramener. Pour nous rendre justes, il a fallu le don de la vie du Fils, rien de moins, sans commune mesure avec nos pratiques. Ce salut que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes, il nous faut accepter de le recevoir et donc de le demander et de l'attendre d'un autre que nous. Il est gratuit. Il est ainsi insaisissable parce qu'il est trop grand pour nous. Jamais nous ne pourrions l'acquérir par nous-mêmes. Mais justement, Dieu nous le donne. Dieu veut nous le donner. Les Galates à qui s'adresse Paul veulent bien du salut du Christ. Venant du judaïsme, c'est ce qu'ils ont toujours cherché, le salut de Dieu. Mais parce que c'est difficile de devoir tout attendre d'un autre sans rien pouvoir monnayer, la tentation est grande pour eux de revenir à leurs anciennes pratiques, pour s'assurer, pour garder quelque chose en main. D'accepter le salut gratuit du Christ, oui, mais en gardant cependant quelque assurance de leur côté, en revenant au moins à la circoncision. Mais on ne peut pas choisir les deux. On ne peut pas accepter de tout devoir au Christ et en même temps le devoir aussi en partie à des pratiques à nous. Il faut laisser par terre le grand don pour tenir dans ses mains un petit rien. Frères et sœurs, l'exhortation de Paul vaut aussi pour nous parce que le risque est toujours le même pour nous. Le Christ nous a offert la possibilité d'une relation toute simple et gratuite avec Dieu, la propre relation que lui, le Fils, a avec son Père, une relation de toute confiance. Il nous donnerait tout et nous accepterions de recevoir et d'attendre tout de lui, totalement gratuitement, sans rien échanger, sans rien compter, sans rien mettre en réserve, de garder les bras ouverts pour vivre de sa grâce. C'est pour que nous vivions de cette liberté-là, pour que nous soyons vraiment libres, que le Christ nous a libérés, libres d'aimer gratuitement, sans peur, sans calcul, libres de vivre dans la reconnaissance de sa grâce, libres de vivre dans la foi, agissant dans l'action de grâce pour un don toujours à recevoir.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Veille sur les évêques, les prêtres et les diacres, que leur vie se modèle sur la parole qu'ils annoncent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Donne ta grâce aux époux chrétiens, qu'ils soient témoins de ton alliance jour après jour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pardonne des défunts toutes leurs fautes, qu'ils vivent parmi les saints du ciel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance toujours et qu'elle nous accompagne pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses